je t'adore, que tout en moi célèbre ta gloire. Excellent. Alors, ça nous fait plaisir de vous voir ce matin. Bienvenue à l'Église communautaire Mountain View, une église où les gens sont invités à découvrir Jésus. On veut découvrir Jésus, on veut que le Seigneur agisse dans nos vies. Alors, on vous souhaite à tous la bienvenue ce matin. Notre pasteur, nos deux pasteurs sont à l'Église Vie Abondante à Saint-Hubert ce matin. J'allais dire Claude. David prêchait à l'église à Eva. Et ce matin, donc, on a une équipe de louanges spéciale. Michel Dufour qui nous vient de Saint-Hyacinthe avec José. Et c'est un retour, là. Tu fais partie de la famille, toi, là. Tu es comme un ado qui s'est marié, qui est parti, puis qui revient de temps en temps visiter ses parents, là. Et également, c'est André qui va apporter la prédication ce matin. Alors, bienvenue André et Myriam, qui sont des nôtres. On m'a dit de vous faire l'annonce que les gens qui font partie du cours des fondements chrétiens, vous êtes invités après la communion de vous diriger vers la salle. Alors, on va vous dire là, auquel moment vous allez pouvoir faire ça. Et on veut débuter, si vous voulez bien, avec un mot de prière et on va rendre grâce à Dieu pour cette journée que le Seigneur nous a donnée. Vous êtes prêts? Alors, Seigneur, on te rend grâce pour cette merveilleuse journée. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le privilège de vivre, le privilège de te connaître, l'opportunité d'être dans cette maison de prière afin d'élever nos cœurs et nos voix devant toi en adoration. Et Seigneur, on veut te demander ce matin, comme la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite, qu'elle soit faite non seulement sur la terre en général, mais qu'elle soit faite dans nos vies ce matin, qu'elle soit faite dans nos familles, qu'elle soit faite, Seigneur, dans cette assemblée ce matin, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, Seigneur, et manifeste-toi au travers de nos vies ce matin. Nous voulons te donner toute l'honneur, toute la gloire. Nous voulons commencer, Seigneur, avec une adoration, une reconnaissance et une adoration dans nos cœurs envers ta bonté et ta grâce que tu manifestes envers nous. Dans ton puissant nom, on a prié et tout le peuple de Dieu dit Amen. 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 En tout cas, moi, j'étais tellement excité de venir ici ce matin que j'ai oublié mon veston. J'avais préparé mon veston, j'avais mis sur le divan, juste à côté de la guitare. Je suis parti avec la guitare, les feuilles de musique, toutes mes affaires, sauf ma veste. Mais il fait chaud, fait qu'on est bien. Mais c'est juste pour vous dire à quel point j'étais excité ce matin. Et j'espère que vous êtes excités dans votre cœur pour louer Dieu, tout comme moi. Alors, on va se lever ensemble. Et je ne vous dirai pas de vous asseoir plus tard durant la louange. Asseyez-vous quand ça vous tente, levez-vous quand ça vous dit. On loue le Seigneur de tout notre cœur, c'est ce qui est important. On laisse faire les protocoles. Tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses, tu es tout puissant. Tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures, louer le Dieu très saint,
qui est, qui était et qui sera. Encore une fois, nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Yes! Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Encore une fois, nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Yeah. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Tu es, tu es, tu étais, tu seras toujours. Tu es, tu étais, tu seras toujours. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui est, qui était et qui sera. Qui est, qui est, qui était et qui sera. Qui est, qui était et qui sera. Oh oui, sois glorifié, Seigneur. Alléluia. 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 Prochain chant, louons-le. Hey, je veux remercier Claude qui s'est ajouté à nous. Ça nous fait un petit peu plus de bruit. Alléluia. Faisons du bruit devant notre Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Louons-le. À lui qui est puissant, lui qui ne change pas, vers lui s'élève ce chant, notre hymne de louange, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fera. Vers lui poussons ce cri, élevons nos voix, louons avec la musique, louons-le dans toute la nation, louez-le toute création, louons-le, louons-le, louons-le de toute notre force, louons-le toute
Fils exalté, le roi ressuscité. Vers lui s'élève ce chant, notre hymne de louange, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fera. Vers lui poussons ce cri et levons nos voix. Louons-le avec la musique, louons-le dans toutes les nations, louez-le toute la création. Louons-le, louons-le, louons-le de toute notre force, louons-le toute génération. Jésus, la lumière du salut, louons-le, 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 louons-le. Encore une fois, louons-le, 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 que ta gloire resplendisse à jamais, que ta gloire resplendisse à jamais, que ta gloire resplendisse en ce monde, que ta gloire resplendisse à jamais, que ta gloire resplendisse à jamais, que ta gloire resplendisse en ce monde. Encore une fois, que ta gloire resplendisse à jamais, que ta gloire resplendisse à jamais, que ta gloire resplendisse dans ce monde, que ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse à jamais, que ta gloire resplendisse en ce monde. Louons-le, 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 louons-le. Élevons nos voix, louons-le, Amen, alléluia. Reçois toute notre louange, Seigneur, ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Étant donné que les enfants vont quitter tôt pour l'éducation chrétienne, je voulais qu'on puisse célébrer la Sainte Seine avec les moniteurs, monitrices présents, ainsi que ceux qui vont participer au cours des fondements. Donc, on va partager ensemble la Sainte Seine en ce moment. Lorsque nous célébrons la Sainte Seine ici à l'Église, on sait ce qu'on appelle une table ouverte. Alors, dans une Église qui pratique la Sainte Seine avec une table ouverte, le seul prérequis, en fin de compte, c'est de croire que Jésus est le Sauveur. C'est de croire que Jésus est votre Sauveur, le Sauveur, et que vous soyez membre de l'Église ou non, ça ne vous empêche pas de participer ce matin à la communion. Je vais donc demander qu'on puisse faire la distribution
du pain et du jus de raisin. Et pendant que la distribution se fait, j'aimerais vous lire un texte que j'aime bien lire lorsque j'anime la Sainte Seine. C'est un texte prophétique. C'est un texte qui le prophète Ésaïe a reçu des centaines d'années avant que Jésus se présente sur la terre. Ésaïe a prophétisé avec ces paroles-ci. Et j'aime ce texte parce que ça illustre, ça nous donne une image qui nous aide à comprendre. On vient de chanter que Jésus est la lumière de notre salut. Jésus n'est pas seulement juste la lumière de notre salut, Jésus est notre salut. Jésus est la source de notre salut. Ce n'est pas juste une lumière qui éclaire vers le salut, Jésus est la source de notre salut. Alors, j'aime ce texte dans Éphésiens, pas Éphésiens, mais Isaïe, où le prophète prédit l'œuvre de Jésus sur la croix et dit, en fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé de Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes, et la correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme de petits bétails, chacun suivait sa propre voie, et le Seigneur a fait venir sur lui notre faute. Alors le Seigneur a acquis notre faute, il a payé le prix pour notre salut. Et j'aime utiliser ce texte parce que ce texte nous parle non seulement du salut de notre âme, mais il parle de la condition de notre corps. Alors, il nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et lorsque nous prenons ensemble la Sainte Seine, on veut célébrer la mort de Jésus pour notre salut, mais on veut célébrer également l'œuvre de Christ sur la croix, cette œuvre que nous croyons que Dieu veut apporter guérison dans nos cœurs, délivrance, il veut nous libérer de nos oppressions, des défis dans notre vie, il veut sauver notre âme et également il veut guérir notre corps. Alors, lorsqu'on célèbre ensemble la Sainte Seine, c'est vraiment, le mot « célébrer », là, c'est un mot important parce que c'est exactement ce qu'on veut faire. On veut célébrer, on est reconnaissant. Hein, on a chanté « Louons-le ». Bien, on veut le louer, on veut célébrer. C'est avec un cœur reconnaissant ce matin que nous voulons participer à cette Sainte Seine. Et si vous n'êtes pas habitué de prendre la communion dans une église évangélique, on vous invite à retenir le pain et le jus et on va célébrer ensemble. Il y a un texte dans Matthieu, le chapitre 26, qui décrit ce moment où Jésus a institué la Sainte Seine avec ses disciples. Et la Bible nous dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples. La parole nous dit qu'il a pris également la coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples. Alors on veut ensemble ce matin rendre grâce à Dieu pour le pain que nous allons prendre, qui symbolise son corps qui a été brisé, meurtri sur la croix, et ensuite le fruit de la vigne qui symbolise son sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin. Comme nous avons dit, c'est avec des cœurs remplis de reconnaissance que nous prenons ce temps particulier dans cette célébration afin de nous arrêter, de nous mémorer, Seigneur, afin de nous rappeler l'œuvre de la croix. C'est avec action de grâce, avec des cœurs reconnaissants pour le salut, pour le prix que toi t'as payé, comme nous avons lu ce matin, pour nos fautes. Tu as pris sur toi, Seigneur, le péché de l'humanité et tu as dans cette œuvre de la croix, Seigneur Jésus, pourvu un moyen pour le salut
de nos vies. Alors, Seigneur, ce matin, c'est avec action de grâce que nous voulons prendre le pain. C'est avec action de grâce que nous voulons prendre le fruit de la vigne qui symbolise ton sang qui a été versé, ton sang qui nous lave de nos péchés, ton sang, Seigneur, qui fait de nous une nouvelle créature. Alors, Seigneur, nous célébrons ce matin cette œuvre que tu as faite à notre égard. Et c'est dans ton puissant nom, Seigneur, que nous voulons ensemble participer dans ce moment particulier. Amen. La Bible dit que Jésus a pris le pain, il le romput, il le donna à ses disciples et il leur dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Je vous invite à manger ensemble ce pain qui symbolise le sacrifice de Christ pour nos vies. Ensuite, il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. C'est mon sang. Le sang de l'Alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau dans le royaume de mon Père. Buvons ensemble cette coupe qui symbolise le sang de Jésus et qui nous rappelle l'espérance que nous avons également de l'éternité. Amen. Amen. Quel privilège de pouvoir ensemble partager ce repas de la Sainte Seine. Alors, j'invite les enfants à bien vouloir s'approcher. Venez, les enfants. Où sont tous les enfants ce matin? C'est Nancy qui est responsable de l'éducation chrétienne. Alors, on va prier pour les enfants avant de les laisser aller. Ça va bien? Les enfants, vous allez bien? Ouais, ils sont ailleurs, là, j'imagine. Ils sont prêts à partir. Alors, Seigneur, on les laisse partir. Et on te demande ta bénédiction sur eux, sur les monitrices qui prennent soin d'eux ce matin. Seigneur, que le temps de l'éducation chrétienne ne soit pas juste un temps pour les occuper, mais que ce soit un temps, Seigneur, pour communier avec toi, un temps pour connecter avec toi, qu'eux, ils puissent apprendre à te connaître et à ouvrir leur cœur pour une expérience avec toi. Alors, bénis-les, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et pendant que les enfants s'en vont à leur classe d'éducation chrétienne, j'invite les participants du cours des fondements chrétiens de bien vouloir suivre Carl, qui va être votre enseignant ce matin, et afin que vous puissiez suivre votre formation. Et nous, bien, on va continuer avec la louange. Alors, merci, Michel. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie, Seigneur Dieu. Alléluia. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru, car je suis libre de mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, m'a
racheté. Et comme un fleuve, il me remplit de son amour et de sa grâce. Dans mes épreuves et mes labeurs, suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque heure qui passe, car je suis libre de mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Et comme un fleuve, il me remplit de son amour et de sa grâce. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, car je suis libre de mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Et comme un fleuve, il me remplit de son amour et de sa grâce. Car je suis libre, car je suis libre de mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Et comme un fleuve, il me remplit de son amour et de sa grâce. Encore une fois doucement. Car je suis libre de mes chaînes. Merci Seigneur. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Et comme un fleuve, il me remplit de son amour et de sa grâce. Me remplit de son amour et de sa grâce. Alléluia, comme tu es bon Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia, il est grand notre roi. Alléluia, notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien
verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Reste Trinité. Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand.
digne, Seigneur. Toi seul est vérité. Tu es le seul en qui nous pouvons compter. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Christ est tout pour moi. Je me donne à lui seul. Il n'y a rien dans ce monde qui pourrait me combler. Dans les épreuves, mon âme chantera, je le suivrai. Il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Mon espoir ne faillit pas. Le ciel est ma demeure. Dans la tempête, mon âme chantera. Il me soutient. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul
seul. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, je le suivrai. Moi j'ai décidé de suivre Jésus, oui pour toujours, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, je le suivrai. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, je le suivrai. Alléluia, Alléluia Jésus. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Quel est votre désir ce matin, frère et sœur? Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, et ce que je désire est en toi. Et ce que je désire, oui, ce que je désire est en toi. Ce que je désire, ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Amen, alléluia. Merci Seigneur. Rendons gloire à Dieu ce matin, alléluia. Alléluia, avec une bonne main d'applaudissement. Merci Seigneur, alléluia. Tu es digne Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, oh Dieu. Merci, Michel. Est-ce que ça vous arrive des fois de chanter des cantiques puis vous demander? Oui, merci à Claude aussi. Est-ce que ça vous arrive des fois de chanter des chants puis vous dire, pourquoi ces paroles-là? Pourquoi ces mots-là? Et je ne sais pas si ça vous est venu à l'esprit en chantant le chant qu'on a chanté, « Grâce infinie ». Je ne sais pas si vous savez l'histoire par un homme qui s'appelle John Newton. John Newton, c'était un capitaine de navire qui transportait des gens qui avaient été captifs en Afrique, sur le continent de l'Afrique, et qui les emmenait vers l'Angleterre pour devenir des esclaves. Et John Newton, à un moment donné, s'est converti, et à sa conversion,
il a écrit, il a composé le chant « Grâce infinie », qu'on chante, nous, là, depuis 2 siècles, sans bien souvent pas savoir, pas comprendre d'où vient l'origine de ce chant-là. Alors, lorsqu'on chante des paroles « Libre de mes chaînes », peut-être pour nous aujourd'hui, libre de mes chaînes, on se dit, ben moi, je ne suis pas enchaîné, là. Fait que peut-être ça n'a pas le même sens que celui qui était le capitaine du navire qui enchaînait des gens pour les emmener en captivité. Ça avait tout un sens pour lui, le sens d'être libéré. Donc, quand on chante des chants, des fois, c'est important d'être capable de voir l'historique et de mieux comprendre d'où vient l'inspiration derrière la composition de ces chants qui ont un impact dans nos vies des centaines d'années, bien souvent, après qu'ils aient été composés. Ça avait tout un sens, cette grâce infinie pour John Newton. Je vais inviter Daniel et Michel à bien vouloir passer pour recevoir les dîmes et les offrandes. Nous voulons vous remercier pour votre fidélité à soutenir l'Assemblée. Alors, on va prier pour les dîmes et les offrandes. Seigneur, on te rend grâce pour la fidélité de ton peuple. Merci, Seigneur, pour le privilège de pouvoir donner. Merci, Seigneur, pour le privilège d'être généreux avec ton œuvre pour l'avancement de ton royaume. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour tout ce que nous avons. Et c'est avec action de grâce aujourd'hui que nous remettons, Seigneur, ces dîmes et ces offrandes. Amen. Amen. Daniel, viens ici. Amen. Alors, les annonces pour cette semaine. La semaine prochaine, ça fait déjà quelques semaines qu'on vous parle qu'on va avoir un baptême et on se demandait où le baptême allait avoir lieu. En fin de compte, le baptême va avoir lieu ici. Et donc, dimanche prochain, on a 4 personnes qui vont se faire baptiser. On a Benoît, Stéphane, Mathias et Zacharie qui vont passer par les eaux. Je n'ai pas dit Stéphanie? Ah, je m'excuse. Benoît, Stéphanie, Mathias et Zacharie qui vont passer par les eaux du baptême. Alors, après le baptême, au lieu d'avoir un pique-nique, c'est-à-dire au lieu d'avoir un barbecue, on va avoir un pique-nique, style repas partage. Alors, vous apportez, si vous êtes 2, vous en apportez pour 4. Et on va se partager ensemble le repas partage. Et on me dit que le barbecue qui a été prévu pour dimanche prochain a été rapporté à le 28 au 28 août. Alors, sans plus tarder, j'invite une autre personne qui, lorsqu'il vient ici, c'est comme revenir au bercail, effectivement. Et merci, André, d'avoir accepté de partager avec nous la parole ce matin. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien? Good. Moi, j'aime toujours commencer par un petit mot de prière. Pourquoi? Parce que moi, je dis toujours, c'est pas moi qui parle. Hein? Moi, je fais juste ouvrir la bouche. Puis c'est Dieu, en fait, qui a une parole pour nous. Donc, c'est pour ça que j'aime ça prier, pour que Dieu puisse vraiment nous parler de la bonne façon ce matin. En fait, il nous parle toujours de la bonne façon, mais c'est nous qu'on doit le recevoir de la bonne façon. Donc, Jésus, Seigneur, viens ce matin avec nous, Seigneur. Fais en sorte que nos cœurs puissent être préparés pour ta parole, Seigneur. Peu importe ce qui s'est passé cette semaine ou la semaine dernière, si on ne va pas bien, Seigneur, qu'on puisse tout mettre ça de côté, Seigneur, puis recevoir ce que tu as à nous dire ce matin, Seigneur. Merci pour la louange. Merci, Seigneur, le fait qu'on peut entendre ta voix à travers la louange, à travers ton message. Et puis, bénis ce message ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes prêts de plonger avec moi ce matin? Let's go! Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on veut des bonnes choses dans la vie? Hein? On veut que des bonnes choses nous arrivent, on veut qu'on gagne le gros lot, on veut tout le temps des bonnes choses, mais la réalité de la chose, c'est qu'on le veut là. Hein? Je le veux là, je le veux maintenant, là tout de suite. Quand je le veux là. Hein? On a une génération micro-ondes, comme on dit. Quand on a faim, on se le met dans le micro-ondes, c'est prêt en 3 minutes, on l'a là, notre souper. Puis quand ça ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Souvent, moi, je me dis, mais c'est quand Dieu? C'est quand Dieu? Quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça vous arrive de poser cette question-là ou c'est juste moi?
OK, je ne suis pas le seul. C'est pour ça que ce matin, dans mon être cher de qui je suis, j'ai intitulé le message « Quand le temps de Dieu prend trop de temps ». Mais j'espère qu'avec le message, ce titre-là va changer. Une réalité que je veux qu'on remarque ce matin, c'est qu'au lieu de se concentrer sur la question « quand », je pense qu'il y a un gros nombre de nous, on doit plus se concentrer sur le domaine de la confiance en Dieu. Puis là, il y en a peut-être certains d'entre vous ce matin qui sont comme, moi j'ai confiance, tu sais. Moi, je pense que j'ai confiance, tu sais. Mais la réalité, c'est qu'avoir un manque de confiance, je vais vous le dire, c'est quoi? Si il nous manque de la joie, s'il nous manque de la paix, c'est qu'on ne fait pas assez confiance à Dieu. Si notre esprit est constamment épuisé, c'est qu'on ne fait pas assez confiance à Dieu. Vous n'avez pas la tendance de tout vouloir savoir peut nuire à notre marche chrétienne. Parce que tout savoir, des fois, peut nous faire du mal. Puis moi, j'ai passé une grosse partie de ma vie chrétienne à être impatient, frustré, déçu de ne pas savoir comment les choses allaient se passer. Mais Dieu a fallu qu'il m'apprenne à laisser les choses tranquilles, apprendre à lui faire confiance et à accepter que peut-être des fois mes questions ne seront peut-être jamais répondues. Alors, j'ai une question pour vous ce matin. Qu'est-ce que faire confiance à Dieu veut dire? Se reposer en lui. J'aime bien ça. Pas s'inquiéter. Lâcher prise. Je vais vous dire comment j'ai défini ça, OK? Faire confiance à Dieu, ça veut dire ne pas toujours savoir comment il va accomplir ce qui doit être fait. Faire confiance à Dieu, c'est de ne pas toujours savoir quand il le fera. On dit toujours que Dieu n'est jamais en retard, hein? Mais on ne se le cachera pas qu'il n'est peut-être jamais d'avance non plus. Pourquoi? Parce qu'il utilise des périodes d'attente pour renforcer notre foi en lui. Et c'est pour ça que ce matin, on va voir 3 points ensemble qui vont apparaître à l'écran. On va apprendre à attendre avec patience ce matin. On va apprendre à s'appuyer sur Dieu. Puis on va passer de la récolte, de la semence, pardon, à la récolte. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Let's go. Premier point, attendre avec patience. Combien d'entre nous aiment ça, le changement dans notre vie? Tu sais, des fois, il faut évoluer, des fois, il faut changer, il faut grandir. Est-ce qu'on aime ça, changer des fois? Souvent, c'est qu'on aime le changement, mais on n'aime pas la période d'attente. Mais la réalité de la chose, c'est que l'attente est une évidence. Dans notre vie, on va attendre. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est est-ce qu'on va attendre de la bonne façon ou est-ce qu'on va attendre de la mauvaise façon? Si on décide d'attendre de la moins bonne façon, on risque peut-être d'être malheureux dans la vie. Hein? Mais si on décide d'attendre de la manière de Dieu, tranquillement, la patience va naître en nous. Ça demande de la pratique. Hein? Mais en laissant Dieu nous aider dans chaque situation,
Développe de la patience en nous. Puis en fait, la patience, c'est une vertu chrétienne, c'est l'une des plus importantes. On le voit dans Galates 5:2, qui est en fait un fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Puis la réalité de la chose, c'est que la patience se développe souvent dans les épreuves. C'est pour ça qu'on devrait attendre à ne pas toujours fuir les situations difficiles. On voit dans Jacques 1:4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Lorsqu'on développe la patience, la Bible nous dit qu'on va manquer de rien. C'est la même chose aussi dans notre relation avec Dieu. Hein? Il y a beaucoup de changements qu'il va apporter dans nos vies. Moi, ma relation avec Dieu n'est pas pareille là qu'elle l'était dans mes débuts de vie chrétienne. On change, on mature, on est plus solide, on devient plus ancré. Mais la patience, c'est quelque chose de très, 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 très important. En ce moment, j'ai une petite anecdote pour vous. Noah, mon petit-fils qui n'a pas 2 ans encore, il a l'air de comme 5 déjà, mais il n'a pas 2 ans encore, il va avoir 2 ans le mois prochain. On est en plein milieu de sa transition de lit de grand garçon, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on attend notre 2e en septembre. Et puis, ceux qui ne savaient pas, c'est une petite fille, donc on va avoir le petit couple. Et puis, laissez-moi vous dire que ce n'est pas le moment le plus facile au monde entier. Okay? Quand on passe d'un lit où est-ce qu'on peut juste le mettre, ploup, partir puis vivre en paix, parce qu'on le sait qu'il ne sortira pas, il est dans comme sa bassinette. Fait que la vie est belle, tu peux faire ce que tu veux, Mais là, maintenant, il est dans un lit où est-ce qu'on a acheté un lit superposé, puis son matelas, lui, il est complètement par terre. Fait qu'il n'y a pas... lui, il est comme free, là. Il est comme, yes, je peux sortir, je peux ouvrir la porte, je peux courir, je peux faire ce que je veux. Laissez-moi vous dire qu'on a besoin de beaucoup de patience. Hein? Première nuit, il s'est réveillé peut-être 3-4 fois. Puis, tu sais, quand il se réveille, il fait comme oh, « c'est vrai, je peux sortir de ma chambre. » Fait que là... Puis, tu sais, un enfant, c'est pas l'affaire le plus silencieux au monde. Là. Fait que, tu sais, quand ça l'ouvre la porte, ça l'ouvre la porte. Fait que, tu sais, quand tu dors dans la chambre à l'autre côté, c'est sûr que tu te réveilles. Première nuit, 2-3 fois. Deuxième nuit, 2-3 fois. Mais la 3e nuit, c'était aux heures qu'il s'est réveillé. Là, j'étais comme... On avait besoin de l'eau. On avait besoin de se faire... OK, on se calme, André. Et puis, j'ai comme compris c'était quoi le laisser aller, dans le sens que, regarde, Dieu, moi, j'ai pas assez de patience. Il faut que tu me donnes la tienne. Parce que là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et puis, finalement, ça s'est fait plus vite qu'on pensait. Dès la 4e nuit, il ne s'est pas réveillé de la nuit. Là, ce qu'on essaie d'enseigner, c'est que de ne pas se réveiller à 4 heures le matin. Il fait quand même de 7 à 4 le matin, qui est quand même pas pire. Fait que là, on essaie d'enseigner. On a un grow clock qu'on appelle. Il faut qu'il se réveille quand le soleil apparaît sur son horloge, pas avant. T'sais. Fait que là, c'est une autre transition. Fait qu'un autre moment de patience que je suis comme Dieu, remplis ma coupe. Remplis ma coupe tous les jours. Puis, en constatant sans cesse la fidélité de Dieu dans ma vie, c'est là qu'on cesse de se fier sur nous-mêmes. Hein? C'est là que j'ai cessé de me fier sur moi-même parce que j'ai dit de moi-même, de ma force humaine, je l'aime, mon fils, mais je n'ai pas assez de patience pour ça, surtout la nuit, aux heures quand on te réveille. Vous êtes peut-être meilleur que moi, mais c'est quand on cesse de se fier à nous-mêmes, petit peu à petit peu, qu'on place notre confiance en Jésus. Donc, attendre avec patience. Quand on dit ça, c'est facile de voir comment le temps joue un rôle important dans l'apprentissage de la confiance en Dieu. Parce que si Dieu faisait tout ce qu'on voulait immédiatement, tu sais,
le Jésus bonbon, quand comme on appelle, on prend le bonbon, puis tout est guéri, tout est fait, on grandira jamais, puis on développera jamais notre foi en lui. Il faut apprendre à faire confiance au calendrier de Dieu. On ne saurait peut-être pas son plan exact. Tu sais, moi, chez nous, mon calendrier, là, il y a plein de barbeaux pour dire telle journée, il y a telle chose qui arrive, telle journée, il y a telle chose qui arrive. Dieu, son calendrier, on ne le voit peut-être pas comme ça. Puis ça peut être frustrant, hein? Dire, pourquoi tu ne fais pas juste l'écrire, là, la date que cette chose-là va arriver dans ma vie, que je puisse le savoir, là? Mais des fois, le fait de ne pas connaître ça, c'est ça qui fait en sorte qu'on reste dans le game, hein? Parce que des fois, si on aurait la date où est-ce que ça se passerait, peut-être qu'on serait genre, c'est bien trop loin, j'abandonne. Non, j'abandonne, je vais faire autre chose, de ma vie. Mais quand on accepte le calendrier de Dieu pour notre vie, on apprend à vivre dans l'espoir. Puis on s'entend que Dieu fait toutes choses de bon pour notre vie. Puis, alors qu'on confie notre vie entière à son calendrier, à lui, on peut connaître une paix, un bonheur, une patience absolue. La période de formation de Dieu exige simplement que nous fassions ce qu'il nous dit de faire quand il nous dit de le faire. Et j'ajoute même sans poser de questions ou essayer de tout comprendre. Est-ce qu'on est prêt à attendre avec patience ce matin? Parce que je passe déjà au deuxième point. On doit apprendre à s'appuyer sur Dieu. On va dans Proverbe 16:9 qui nous dit « L'esprit de l'homme trace sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas et les rend sûrs. » Si on passe à Proverbe 20:24, on voit que ça nous dit « C'est le Seigneur qui dirige la vie des hommes. Comment un humain comprendra-t-il où le mène ses pas? » Puis on ne se le cachera pas que quand Dieu dirige nos pas, nos chemins, des fois, il va nous emmener à des places qu'on est comme « Allô, ça ne fait pas de sens, pourquoi tu m'emmènes là? Je ne comprends pas pourquoi tu m'emmènes là. Ça n'a aucun bon sens, pourquoi tu me fais passer à travers ça? » Mais si on essaie de tout comprendre, juste l'énergie qu'on va mettre à essayer de comprendre, on va juste connaître la lutte, la confusion, la misère. Fait que pourquoi est-ce qu'on met l'énergie à essayer de comprendre alors qu'il y a un meilleur moyen? On va dans Proverbe 3, 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ça semble si simple, hein? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Mais pourquoi est-ce qu'on essaie tout le temps de tout comprendre? Moi, je suis le premier, là. Je suis tout le temps en train de dire « Ouais, mais pourquoi tu veux que je fasse ça? Quand tu veux que je fasse ça? Avec qui tu veux que je fasse ça? » Pourquoi est-ce qu'on essaie de tout comprendre? La plupart de nous, on a passé notre vie à essayer de prendre soin de nous-mêmes. Hein? Mais si tu as accepté Jésus comme sauveur, il faut apprendre à confier notre vie entière à ses soins, à lui. Quand on va faire ça à 100%, on va pouvoir dire, comme le psalmiste a dit dans Psaume 31, 14 à 15, « Mais en toi, je me confie au Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. » Puis j'ai une déclaration à vous dire. Dans la vie, tu auras des choix à faire. Plusieurs possibilités sur la route vont apparaître devant toi. Des décisions que tu vas devoir faire, que tu vas devoir prendre, des choses à abandonner ou d'autres à persévérer.
Certes, tu vas en commettre des erreurs, mais tu en feras d'autant plus si tu ne te tournes pas vers celui qui veut diriger ta vie et aplanir ton sentier. Question pour vous. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur la route puis vous êtes perdu? Google Maps. Je pensais que l'autre génération aurait dit, bon, on s'arrête et on demande de l'aide, là. Mais ma génération, on le met sur le GPS, hein, puis on a tout un GPS sur le téléphone. Voilà, tu vois, il y en a qui demandent de l'aide encore. Mais la vérité, c'est que Jésus lui-même est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que tout ce dont tu as besoin se trouve en lui et que sans sa présence, ta vie court à ta perte. Jésus, c'est le bon berger. Sans lui, on est perdu, les brebis sont dispersées partout, puis on ne sait plus quoi faire, puis on court d'un bord puis de l'autre, puis on ne sait pas quoi faire. Jésus veut qu'on s'appuie sur lui pour chaque décision qu'on va prendre. Et je dis bien chaque décision qu'on va prendre. Il veut nous enseigner sa voie à lui, afin qu'on puisse marcher dans sa volonté, parce qu'il veut le meilleur pour toi. Ça, je le déclare sur ta vie ce matin. Il veut le meilleur pour toi. Alors, durant ton temps d'attente, appuie-toi sur lui. Ce qui m'amène à mon dernier point, passer de la semence à la récolte. Si on commence par un petit verset, Ecclésiaste 3:1 nous dit « Il y a une saison pour tout et il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. » Donc, si on arrête juste là, on comprend qu'on est à différentes saisons dans notre vie. Hein? Toi, tu peux être à une saison, toi, tu peux être dans un autre, toi, tu peux être dans un autre. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on est jaloux de l'autre parce que lui est déjà dans sa récolte, alors que moi, je suis juste en train de juste comme... Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? La réalité, c'est qu'on passe toutes par la saison de plantation, OK? Il faut tout qu'on plante de quoi pour qu'il y ait de quoi qui arrive. Puis, au lieu d'être jaloux, ce que ça devrait faire en nous, c'est qu'on devrait regarder notre voisin et dire « Je suis content que tu es rendu où est-ce qu'on peut voir une pousse. » Puis, ça devrait même m'encourager à faire comme « Non, je vais y arriver un jour, moi aussi. » Il faut comprendre et faire confiance que Dieu a ce qu'il y a de meilleur pour nous, là, dans les saisons où tu es. Puis le temps des semences représente en fait l'apprentissage de la volonté de Dieu. Donc, chaque fois que je choisis la volonté de Dieu plutôt que la mienne, ça veut dire que je plante une bonne semence qui finira par produire une récolte dans ma vie. Je vais répéter ça. Chaque fois que je choisis sa volonté à Dieu, au lieu de ma volonté, ça veut dire que je sème quelque chose de bien qui va finir par produire une récolte dans ma vie. Donc, si on veut être victorieux dans la vie, la réponse, c'est quoi? C'est qu'il faut faire la volonté de Dieu et ne pas se laisser entraîner par les choses du monde. Jacques 1:21 nous dit « C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. » Donc, lorsque la parole de Dieu s'enracine et commence à changer notre esprit, elle commence aussi à guérir nos émotions et à détourner notre volonté qui est souvent égoïste pour faire la volonté de Dieu. Entre le temps de la semence et le temps de la récolte,
il y a un temps d'attente. C'est inévitable. Après la plantation, il y a comme, je vous épargne le petit cours de science ce matin, mais je vais vous le dire vite, vite, il y a la chaleur, il y a l'humidité, il y a la pression du sol qui finissent par faire craquer la coque extérieure de la petite graine que tu as plantée dans le sol. Les racines commencent à sortir et creusent le chemin dans le sol. Mais il faut du temps pour que ça se produise. Puis en plus de ça, tout ça se passe sous terre. Hein? Fait que nous, on est comme, ben voyons, j'ai planté ça v'là 2 mois, puis il n'y a rien qui sort. Là. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est souvent comme ça aussi dans notre vie spirituelle. Oups, j'ai planté une petite semence d'obéissance, une petite semence de patience. Puis on a toujours l'impression qu'il ne se passe rien. Mais la réalité de la chose, c'est que ça se passe souvent à l'intérieur, où est-ce qu'on ne voit peut-être pas l'extérieur. Mais demande à ta femme ou à ton mari ou à tes enfants s'ils voient ce que tu as semé, si ça ressort à l'extérieur. Hein? Et comme la semence qui finit par sortir de terre avec une belle pousse verte, ce que tu as semé va aussi éclater en une belle manifestation de Dieu dans ta vie. Puis la beauté là-dedans, c'est qu'au temps de la moisson, tu vas entendre Dieu parler plus que jamais dans ta vie. On va jouir de sa présence, puis on va être conduit par son esprit. Alors ma question, c'est, est-ce que tu es fatigué d'attendre le temps de moisson dans ta vie? Est-ce que tu es frustré, puis tu cries, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que la petite semence va pousser? Ma réponse, c'est qu'il faut faire complètement confiance au calendrier de Dieu. Il faut comprendre que souvent, son calendrier, c'est un mystère. Il fait les choses selon son emploi du temps. Mais pourtant, sa parole promet qu'il ne sera jamais en retard. On va dans Habacuc 2:3. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Frères et sœurs, Dieu a un timing parfait. Il n'est peut-être jamais en avance, mais il n'est jamais en retard. Il n'est peut-être jamais pressé, mais il est toujours à l'heure. Et puis, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, je suis en processus de publication pour mon dévotionnel, mon livre que j'ai écrit il y a 2 ans. En fait, c'est un dévotionnel que Dieu m'a juste mis à cœur, où est-ce que c'est 7 chapitres sur 30 jours. 7 chapitres sur 30 jours. Où est-ce que c'est un cheminement que moi, j'ai fait personnellement dans ma vie. Puis, c'est un cheminement où est-ce qu'on commence, puis que je pense que c'est important en tant que chrétien de réaliser qu'on est fait de poussière. Tu sais, Dieu nous a créé de poussière. On n'est rien parce que c'est lui qui a donné le souffle de vie en nous pour qu'on ait la vie. Fait que, on commence là, dans mon livre, mais on ne reste pas là, OK? Au dernier chapitre, tu réalises que tu es assis à la droite de Jésus, puis tu as accès à tout ce que lui a accès. Fait que, voilà, 2 ans passés, j'écris ça en anglais, parce que moi, mon Dieu est anglophone. Mais je traduis quand même ce qu'il me dit. Donc, c'est ça, fait que j'écris en anglais, faites la correction en anglais. Traduit en français, faites la correction en français. Et puis, depuis janvier, mon livre est entre les mains d'une édition de publication. Et puis, Dieu m'a vraiment fait apprendre ce que c'est la patience. Parce que, tu sais, moi, j'étais comme, tu sais, tout est écrit, tout est fait, ils ont juste comme à leur lire. Tu sais, moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est un dévotionnel de 30 jours, fait qu'en 1 mois, ça devrait être fini. Tu sais, tu lis une dévotion par jour, c'est 5 minutes, ça va être fini. Je suis encore en attente. Et je ne sais toujours pas quand ça va arriver.
Je vous tiendrai au courant. Mais tout ça pour dire que Dieu a mis en moi une paix. Puis j'ai dit, je sais que Dieu va faire en sorte qu'il va être publié quand ça devrait être publié parce qu'il sait qui a besoin d'entendre mon livre ou de lire mon livre. Donc, j'ai dit, gars, je te remets ça entre tes mains, Dieu. Je ne veux pas avoir de colère contre la maison d'édition. Je ne veux pas avoir de « Mais pourquoi, quand? Je ne comprends pas. Là. J'ai fait tout mon travail, puis là, je le remets à quelqu'un d'autre, puis là, lui, il ne peut pas faire son travail. » Non, j'ai dit « Dieu, j'en veux pas de ça. Donne-moi ta paix, ta joie, parce que je sais que mon livre sera publié en ton temps, selon ton calendrier, parce que je sais que tu as une date sur ton calendrier, que tu es fier, tu l'encercles en rouge pour dire « C'est cette date-là, moi, je ne la connais pas, mais je te fais confiance, je te donne mon livre, papa. » Dieu fait en sorte que les choses arrivent exactement au bon moment. Ton travail, ce n'est pas de savoir quand, mais ton travail, c'est de décider que tu n'abandonneras pas avant d'affranchir la ligne d'arrivée. Ton travail, c'est de dire non pas ma volonté, mais la tienne, Dieu. Puis je m'arrête là. Je ne veux pas questionner, je ne veux pas douter parce que je sais que tu fais les choses au bon timing. Plus tu fais confiance à Jésus et plus tu gardes les yeux fixés sur lui, plus qu'on va avoir une vie. Tout simplement, on va pouvoir vivre parce qu'on vit le 95% de notre vie à s'inquiéter. Mais plus qu'on fait confiance à Jésus, plus tu vas avoir une vie. Une vie qui va apporter un repos. Fait que, si tu peux retenir une chose ce matin, c'est arrête d'essayer de comprendre et laisse Dieu être le premier dans ta vie. Est-ce que tu es prêt à attendre avec patience? Est-ce que tu es prêt à apprendre à t'appuyer sur Dieu? Est-ce que tu es prêt de passer de la semence à la récolte? Donc, après ce message-là que Dieu nous a donné, je pense que notre ancien titre qui était « Quand le temps de Dieu prend trop de temps » doit devenir « Quand le temps de Dieu me convient parfaitement ». Alors, je vais finir avec un petit mot de prière, qu'on puisse tous partir en paix avec nos projets, avec ce qui s'en vient. Si tu veux t'avancer, faire un dernier chant, tu peux. C'est resté à vous. Mais je prie qu'on puisse partir ce matin avec une paix qui va surpasser toute chose. Donc, c'est ma prière ce matin. Papa Céleste, merci Seigneur pour le message de ce matin, Seigneur. Merci pour ton timing qui est parfait dans notre vie. Seigneur, là où on a peut-être un peu plus de misère, c'est d'abandonner ce timing-là à toi, Seigneur. Mais ce matin, alors que tu nous as parlé, alors que tu as parlé dans nos cœurs, on te remet tout projet, on te remet toute inquiétude, tout doute dans notre vie, parce que tu as un timing parfait pour notre vie. Tu prends soin de nous. Et je prie qu'on puisse ne jamais douter ça, Seigneur, qu'on puisse lever tous les matins et dire merci, Seigneur, pour le souffle de vie, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, et je te remets cette journée entre tes mains, que ton timing parfait soit en première place dans ma vie, Papa. Enlève toute douleur qu'on a pu avoir. Enlève tout stress, toute colère qu'on a pu semer pendant nos temps d'attente, Papa. Parce que c'est toi qu'on veut mettre de l'avant. On veut être patient. On veut apprendre à être patient, Papa. Alors, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Et on te remet toutes ces choses-là au nom de Jésus. Et on dit tous ensemble un gros Amen. Donc, va attendre avec patience, va apprendre à t'appuyer sur Dieu et va
passer de la semence à la récolte dans ta vie. Donc, si tu es dans un temps d'attente, ce message-là était pour toi ce matin. Alors, on va prendre un petit temps de louange ensemble. Amen. Hey, juste pour continuer un peu dans l'esprit du message d'André, juste chanter le refrain qui dit « Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire est en toi, Seigneur. » Amen. Plaçons des semences. Alléluia. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, dernière fois. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce que je désire est en toi. Ce que je désire, ce que je désire, ce que je désire est en toi. Ce que je désire, oui, ce que je désire, ce que je désire est en toi. Ce que je désire. Amen. Soyez bénis, passez une belle semaine. Alléluia. Puis, partez pas trop vite, jasez entre vous, puis moi, je veux vous parler aussi. André aussi, sûrement. All right. Soyez bénis.